Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Louise alias Malou. Je vous propose, du moins j'essaye, des guidances quotidiennes et hebdomadaires. Et aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour la guidance de ce mercredi 11 décembre 2024. Comme toujours, disclaimer habituel. Prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si ça vous parle pas du tout, c'est que c'est pas le message qui est pour vous, malheureusement. Et si ça vous parle un peu, mais pas trop, vous le gardez dans la poche. Et peut-être que ce message vous parlera dans quelques jours. Ne vous arrêtez pas sur des dates fixes, des journées fixes. On y va, on commence, on va, comme d'hab, on va aller voir avec chaque groupe de signes. Et je voulais rajouter, évidemment, si vous désirez une consultation personnelle, privée, n'hésitez pas à me contacter sur letarotdemalou.com et on se retrouve tout de suite avec votre groupe de signes. Les béliers, les lions et les sagittaires, les signes de feu, on commence avec vous. J'espère que vous allez bien les amis. C'est une journée, ce mercredi, où vous vous sentez bien, vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez puissant. Alors c'est pas puissant dans l'ego, c'est on retrouve son pouvoir, on se sent bien, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'envie et beaucoup de confiance en vous et ça c'est plutôt pas mal. En atout, on a un équilibre. Vous êtes équilibré, vous êtes aligné, vous connaissez vos forces, vos défauts et ou vos défis, hein, on met les mots qu'on veut. Vous vous connaissez et ça c'est quand même très très intéressant, très important. C'est une très belle qualité, vous connaissez vos limites. Attention quand même les amis, votre défi c'est de pas être très ancré. Donc on va vous demander peut-être sur ce mercredi de travailler votre ancrage et de pas trop partir dans des grandes idées. Cette carte-là, votre énergie principale, moi, me montre que vous allez vous sentir très fort et c'est bien. Mais attention à ne pas trop vous surestimer et surtout à bien garder les pieds sur terre, les amis. Je vous l'ai dit, vous êtes puissant, pas dans l'ego. Le risque, c'est que l'ego vienne un peu pointer le bout de son nez. Votre réussite, c'est quoi? C'est la dualité. Vous allez trancher, vous allez couper ça, vous allez comprendre. Donc, il y a une petite leçon à retenir. Elle est pas méchante. En tout cas, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et ça, c'est très positif, les amis. Au niveau du travail, comme d'habitude, un message pour chacun d'entre vous. Les béliers au travail, il va falloir se positionner. J'ai la sensation qu'on vous demande un peu trop de rendre des services, de vous adapter, d'adapter vos horaires. Là, il va falloir, non, vous faites bien ce que vous voulez, mais si vous voulez couper, là, que ça s'installe pas trop, c'est le moment de dire non et de vous positionner. Les lions, on a un valet de coupe, très bonne nouvelle qui vient de tomber, très bonne nouvelle, très bonne énergie. Attention quand même, là aussi, à pas trop partir, restez bien ancré. J'ai un exemple qu'on me montre, c'est pas parce que votre chef vient de démissionner que le poste il est pour vous. Donc oui, il y a peut-être une possibilité, ça veut pas dire que c'est du tout cuit. Donc restez toujours les pieds sur terre. En tout cas, il y a quelque chose de positif pour vous, de possiblement positif, à condition de mettre les choses en place, évidemment. Les Sagittaires, on a l'ermite. C'est une journée un peu en solo. Alors pour certains, c'est une formation ou alors si vous êtes en formation, c'est très bien, vous allez apprendre beaucoup de choses et ça va vous faire du bien. Mais ça peut être des demandes de formation qui sont validées ou une journée où il y a un blocage et vous allez apprendre quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, un logiciel de caisse qui plante et en faisant venir un technicien, ce technicien va vous montrer plein de choses que vous ne savez pas, comment utiliser ce logiciel, et ça reste dans tous les cas les Sagittaires très positifs, vous êtes nourris de connaissances, et ça va vous donner des outils pour être encore peut-être plus performant dans ce que vous faites. On termine les amis avec l'amour toujours. Les béliers, on a la plume, il y a quelque chose de léger, c'est tout doux, ça vous fait du bien. Pour les couples, tout va bien, de l'entente, des bons moments. Pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait du flirt. Alors attention, je vois pas forcément de relation sur le long terme, mais en tout cas, cette phase de flirt, elle vous fait du bien. Alors pourquoi, voilà, on prend ce qu'il y a, surtout quand c'est bon. Hein, n'est-ce pas? Les lions, on a la montagne, c'est, bon, non, pas là, hein. C'est trop fatigant, c'est trop d'efforts à faire. C'est trop d'efforts, là, une relation pour vous. Vous avez beaucoup donné. Alors peut-être que vous êtes en train de le faire ou par le passé. En tout cas, là,
vous baissez les bras. Vous baissez les bras, on est sur une journée, les amis, vous avez le droit. En tout cas, là, c'est trop de complications pour vous, vous préférez laisser ça de côté. Les Sagittaires, le chemin est long, le chemin est compliqué, vous en avez un peu marre, je vais pas vous mentir, mais vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, soit un besoin de conquérir quelqu'un, soit une attente de réconciliation avec une personne. En tout cas, vous ne lâchez pas, vous êtes déterminés et vous n'êtes pas encore prêt à baisser les bras là pour le coup. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes et les messages de votre ascendant et signe lunaire. Les taureaux, les vierges et les capricornes, les signes de terre, j'espère que vous allez bien et on y va les amis pour ce mercredi 11 décembre. Votre énergie principale, ce qui va vraiment dominer vos vibrations, votre mood, votre flow, c'est la 8 de denier. Vous avez envie de vous projeter sur le long terme, vous avez envie d'avoir de la vision. Alors peut-être pas à très long terme, mais au moins à moyen terme, vous en avez marre d'être au jour le jour, vous avez besoin d'avoir des éléments pour passer à l'action ou pour créer des choses, tout simplement. Là, c'est trop flou. Dans votre esprit, c'est trop flou. Vous avez besoin de comprendre. Votre atout, votre force, on a la 7 de bâton. Vous êtes déterminé à poser vos limites de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, hein, à vous positionner dans un sens. L'atout, c'est que vous êtes quand même relativement protégé et relativement stable. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est bien d'être stable dans de la projection parce que si on se projette quand on est dans de la colère, non, ou si on se projette quand on est trop les papillons dans le ventre, ça c'est pareil, c'est compliqué parce que la vibration, l'émotion, elle va partir. Donc là, on nous montre que vous êtes très stable, relativement stable dans tout ça. Donc cette projection, elle est faisable. Le défi, le challenge, c'est que vous prenez trop la tête. Vous voulez trop que tout soit parfait, que tout soit clair, mais on ne peut pas. On ne peut pas être sûr à 100% que quelqu'un pense comme ça, agissent comme ça, on ne peut pas. Et vous, ce qui va vous bloquer peut-être dans votre passage à l'action, c'est qu'il y a des zones de flou. Vous avez beaucoup de mal avec cette notion de flou. Donc, on l'a vu, vous voulez voir, vous voulez réussir à vous projeter, mais il y aura toujours des petites zones de doute. On peut pas savoir à 1000% ce qui va se passer dans les 6 mois, ce que le voisin va penser, ce que la voisine va faire. Déjà, c'est pas possible, mais Dieu merci, parce que ça serait d'un ennui mortel. Mais là, on vous demande de lâcher avec votre rigueur et d'arrêter là de tout analyser. Toutes les données, vous les avez, on vous demande de passer à l'action. Et c'est votre réussite. Vous allez vous rendre compte avec la 7 d'épée, et on préfère l'avoir en réussite qu'en défi, celle-là, que votre ego a beaucoup de peur, il y a beaucoup de croyances limitantes qui sont normales, humaines et légitimes, mais vous allez vous rendre compte que vous vous bloquez plus qu'autre chose, que le blocage, il vient de vos peurs. Et là, bingo, vous allez comprendre qu'il suffit d'y aller et laisser les peurs un peu, prendre de l'avance un peu sur les peurs. Il n'y a que vous qui vous empêchez. Donc, ce que vous projetez sur le long terme, foncez et ne cherchez pas à avoir tous les tenants et les aboutissants, vous ne les aurez pas, tout simplement. On continue, les amis. On continue. Les taureaux, au niveau professionnel, on a la roue de fortune, ça change. Alors, attention. Je sais que cette carte, elle plaît beaucoup aux gens. On pense à la roue de Philippe Risoli, qui n'existe plus si le jeu a été repris. Enfin bon, bref. On pense toujours au positif. Non. Cette roue, elle vous dit que les événements vont aller dans le sens que vous leur avez donné. Donc, si vous nourrissez du très positif dans le travail, que vous mettez des billes, que vous plantez des graines, que vous êtes motivé, déterminé et plutôt de bonne humeur, on a un changement positif. Par contre, si ça fait 4 mois que vous tirez la tronche, que vous allez au travail en traînant des pieds pour toute raison qui vous est propre, il n'y a pas de jugement. Mais si vous êtes hyper négatif dans le travail et que vous avez planté des graines qui sont pas jojo, ben la roue, elle va tourner dans un sens pas jojo non plus, tout simplement. C'est vraiment, il y a du mouvement par rapport à la vibration que vous avez mis dans le travail. Les vierges, on parle de nouveau départ avec le fou. Il y a une nouvelle opportunité qui se met en place. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible qu'on vous propose quelque chose qui pourra plus tard, pas à l'instant T, hein, mais plus tard déboucher sur quelque chose de super. Si vous avez des propositions de contrat qui vous plaisent pas, dans le sens où contrat trop court, horaire un peu pourri, alors faites comme vous le sentez, mais moi ce qu'on me montre c'est que le premier shot va pas être cool, mais derrière il y aura une proposition qui sera beaucoup plus intéressante. Donc je sais pas, si vous cherchez du boulot et qu'on vous propose une mission d'1 mois ou non d'une semaine, vous allez vous dire non mais ça sert à quoi?
allez-y parce qu'il y a peut-être un petit contrat, non pas un petit, un contrat plus gros à la clé. N'hésitez pas. Il y a vraiment une notion de nouveau départ, de changement. Les Capricornes, c'est l'effondrement. Là, on a la tour. Il y a quelque chose qui pète. Alors attention, c'est quelque chose qui ne pouvait pas tenir. C'est quelque chose qui devait péter. Préparez-vous. Hein, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression que c'est vous directement qui allez péter, même pas du tout. Par contre, c'est le château de cartes qui s'écroule et c'est comme si on vous prévenait pour que vous ne soyez pas surpris. Ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a un mensonge qui ne tient plus. Mais c'est pas vous qui avez menti. Par contre, ça risque de vous impacter en tant que vous risquez d'être éclaboussé, quoi. Et attention à ça. Protégez-vous, les amis, mais vous n'avez rien à craindre. Au niveau de l'amour, bon, les signes de terre, alors on est plutôt sur le lunaire, là, pour l'amour. Je vous invite à aller regarder votre lunaire. C'est pas la meilleure journée de votre vie. Les taureaux, on a une blessure qui se réactive. Alors, le bon côté des choses, c'est qu'au niveau du cœur, c'est le moment, peut-être, d'aller travailler cette blessure, d'aller essayer de la transcender, de la transmuter. La blessure, elle se réactive pas pour vous gonfler ou pour vous faire de la peine. Non, elle se réactive en disant « Hé, tu m'as oublié, j'ai besoin d'un pansement, j'ai besoin d'une thérapie ou que sais-je. » En tout cas, les taureaux, une peine. C'est pas d'autre mot, il y a une peine qui va se mettre en place, que vous soyez seul ou pas, qui va demander à être traité pour vous faire évoluer, évidemment, dans votre relation à l'autre. Les vierges, attention à la jalousie, c'est une énergie qui est assez nocive pour vous comme pour l'autre. Et là, il y a un excès de jalousie peut-être à aller travailler, un peu comme le signe précédent. Et les capricornes, on a une énergie d'emprise. On vous invite à vous en libérer. C'est très difficile de se libérer d'une emprise. Si vous vous sentez concerné par cette guidance, par ce message, n'hésitez pas à vous faire aider par des gens compétents. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment, votre ascendant et votre lunaire, pour avoir plus de précision. Je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Ciao. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, on y va, j'espère que vous allez bien les amis. On y va du coup pour ce mercredi 11 décembre. Bon, en énergie principale, on a l'As d'épée, donc c'est une carte qui nous représente bien. On pense et on pense intelligemment. Cette carte, elle nous dit quoi? Qu'il y a une grosse compréhension sur la journée, un éclaircissement. La clarté revient. Il y avait des doutes sur une situation, il y en a plus. Il y a vraiment une mise en lumière pour, j'allais dire que les choses s'arrangent. Non, mais pour que vous compreniez. Donc les choses s'éclairent et c'est plutôt très positif parce que c'est quand même un besoin quasi vital pour nous, signe d'air. En atout, on va vers plus de construction, de concrétisation. C'est comme s'il manquait la validation, je sais pas moi, d'un crédit, de quelque chose pour nous donner, on va dire, le dernier feu vert pour se lancer. Vous êtes prêt à vous investir, c'est un projet qui vous tient à cœur. Le défi, le challenge, c'est qu'au niveau de la détermination, c'est pas forcément que vous manquez de détermination, mais vous risquez d'imposer ce projet aux autres. Pourquoi pas? Mais ça va pas le faire. Ce que j'ai, c'est que tous les feux sont au vert. Le risque, c'est que vous soyez peut-être un peu trop insistant, trop agressif parfois, tellement motivé, tellement déterminé à aller au bout que vous risquez d'aller trop vite pour les autres. Et ça peut vous causer préjudice. Donc juste attention à ça. Si vous êtes tout seul dans l'affaire, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Mais là, ce qui ressort, c'est que vous risquez de gonfler les gens, quoi. Donc, tout simplement, essayez de ronger votre frein. On continue, on termine avec votre réussite de la journée. On a l'As de coupe. Vous vous reconnectez au cœur, même si tous les voyants sont au vert, tous les feux sont verts, c'est ok, mais vous allez prendre le temps et prendre le temps aussi de vibrer la bonne nouvelle parce que j'ai cette sensation, les signes d'air, que vous allez trop vite, vous passez à côté de la sensation, vous ne la vivez pas suffisamment et là, comme vous allez être obligé dans un sens de ralentir, vous allez être aussi obligé de ressentir de la joie. Non mais dis donc. Voilà les amis. On continue au niveau professionnel. Un message pour chacun. Les Gémeaux, vous réfléchissez beaucoup. Vous prenez le temps de peser les pour et les contre d'une situation. Vous prenez le temps d'analyser avant de vous lancer et c'est très bien. Si vous êtes sur le point de signer un nouveau contrat ou de changer de contrat, enfin de vous engager, prenez bien le temps. Ça peut être aussi un conseil. Prenez bien le temps de lire les petites lignes et entre les lignes aussi.
Les balances, beaucoup de fatigue au travail. Là, certains sont pas loin de l'épuisement. On vous invite vraiment à vous poser. Et si vous vous sentez concerné par le fait d'être au bout du rouleau, épuisé, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, par exemple. Pas forcément pour demander un arrêt maladie, mais pour parler de cette fatigue. Vous avez vraiment besoin de repos. Et j'ai l'impression que certains sont têtus. C'est non, coûte que coûte, je vais y arriver, je vais tenir bon. Le problème, c'est votre corps ne va pas suivre. Et enfin, les Verseaux, il y a une bonne nouvelle sur ce mercredi. On célèbre, on est dans la joie, l'amour, le partage, beaucoup de bonne humeur. Et encore une fois, je ressens une bonne nouvelle, quelque chose qui vous met en joie dans la sphère professionnelle. Au niveau de l'amour, du sentimental et ou du relationnel, pour les Gémeaux, j'ai la famille qui est ressortie. J'ai les parents, les outils. On est plutôt dans un cadre familial. Vous allez être sur ce mercredi préoccupé par la famille. Ça peut être les enfants, ça peut être les parents, des problèmes de santé. En tout cas, on est tourné vers la famille proche. On s'en occupe. On aide. Donc c'est vrai qu'au niveau sentimental, il n'y a pas forcément de message, mais au niveau de l'amour, on vous invite à être dans l'entraide avec votre famille. Les balances, on discute, il y a des nouvelles, il y a des échanges, beaucoup de communication. On met les choses au clair avec quelqu'un si c'est nécessaire. Et pour certains, il y a de la dragouille, ça tchatche avec un crush. Ça n'ira peut-être pas très très loin, c'est pas important. Là, c'est qu'il y a de l'échange, vous vous sentez bien et ça vous fait surtout du bien d'être dans cette communication. Donc, profitez-en, évidemment. Et les Verseaux, on termine avec vous pour le sentimental relationnel. Écoutez vos ressentis, ils sont bons, les Verseaux. Faites-vous davantage confiance entre vous et votre relationnel. Vos ressentis sont bons. Voilà, les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment. Et je vous dis à très vite. Ciao! Les cancers, les scorpions, les poissons, c'est à votre tour de voir vos énergies. Pour ce mercredi, j'espère que vous allez bien. Les amis, vous êtes passionnés. Là, les signes d'eau sur ce mercredi, vous avez une idée là, mais une idée qui va devenir presque obsessionnelle. C'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est une clé. C'est comme si on vous donnait une clé. Vous aviez une intuition sur un petit truc qui peut paraître dérisoire, une activité, une sortie, que sais-je. Mais ça va vraiment prendre beaucoup de place dans votre esprit. Et moi, ce que j'ai, c'est que on vous donne quelque chose, on vous donne un message. Et le message peut être dans n'importe quoi, finalement. Ça peut être dans, tiens, ce week-end, j'irai bien voir ma pote à 200 bornes. Donc, soyez attentifs à vos envies. J'insiste, vos envies. Soyez attentifs à ça parce qu'elles sont là pour vous donner des pistes de mieux-être, de bien-être. En atout, votre force est la tempérance. Vous êtes dans une énergie de guérison, de bien-être, de vous occuper de vous et de faire des choses qui vont dans votre sens. Donc, toutes les petites idées là que vous allez avoir, toutes les envies, écoutez-les, notez-les, gardez-les sous le coude parce que ce sont des clés, encore une fois, pour aller mieux, pour vous sentir mieux. Votre défi, votre challenge, c'est l'entourage. J'ai l'impression, les signes d'eau, que vous êtes dans une dynamique de mieux-être qui est très importante. C'est quasi vital pour vous d'aller mieux. Et vous allez mettre des choses en place qui peuvent ne pas plaire aux gens autour de vous, qui ne comprennent pas, ou on s'en fout en fait d'ailleurs, mais ça risque de créer de la distance. Alors, je peux comprendre que ce soit très difficile, surtout si on se sent pas bien, de creuser de la distance avec les gens qu'on aime. Là, la question c'est qu'est-ce qui est plus important, votre bon rapport avec des gens qui vous comprennent pas ou votre bien-être? C'est vraiment ça là qui ressort, les signes d'eau. Et on va vous demander de sortir, si vous pouvez évidemment, de cette culpabilité de ne pas plaire à tout le monde. La réussite, c'est quoi? C'est vous allez vous écouter, vous allez vous choisir avec la carte des amoureux. Les signes d'eau, vous vous choisissez et vous choisissez quoi? Bon, vous, ça on a compris, mais surtout d'aller mieux et de faire des choses qui vous font du bien, quitte à déplaire à l'entourage. Au niveau professionnel, les amis, on y va pour chaque personne, enfin chaque signe, un petit message comme d'habitude. Les cancers, on a le cavalier de denier, on vous demande de ralentir, d'observer ce qui se passe dans la sphère professionnelle, que ce soit matériellement, mais aussi à l'intérieur de vous. Vos envies, est-ce que vos envies sont comblées? Est-ce que vos valeurs sont comblées? On vous invite à revenir davantage à vous et ce retour à soi se passera par l'écoute de ses envies, l'écoute de ses besoins, une petite analyse. Les scorpions, on a la 6 d'épée, c'est difficile, vous peinez, vous avancez, mais vous êtes
fatigué pour certains, agacé pour d'autres. Donc, vous ne lâchez rien, mais ce que j'ai, c'est que plus vous avancez, plus le boulet que vous traînez, il va prendre du poids. C'est pas encore le moment là pour vous. Vous êtes un peu têtus quand même, les Scorpions. Mais ce que je ressens, c'est que certains ne sont pas dans la bonne voie. Vous en avez conscience, mais ne sachant pas quoi faire, vous continuez justement hein, d'avancer. Le risque, c'est que ça soit de plus en plus difficile et de plus en plus contraignant pour vous. Les poissons, on a un roi de bâton, vous êtes déterminés, vous avez une idée en tête, on vous invite à ne pas la lâcher. Pourquoi? Parce qu'elle est bonne pour vous. On termine les amis avec un message d'amour pour chacun. Les cancers, on retrouve un équilibre entre la pensée et le cœur, la parole et le cœur aussi. Pour certains, c'est possible qu'il y ait des réconciliations. On reconnaît qu'on est allé trop loin, qu'on s'est emporté. Pour d'autres, vous vous écoutez davantage. Dans tous les cas, il y a un retour à l'équilibre à l'intérieur de vous et vos relations, quelles qu'elles soient, sentimentales, amicales, s'en trouveront grandement améliorées. Les scorpions, on a la gestation, donc on peut s'adresser à des gens qui cherchent à avoir des enfants. On vous dit que c'est possible, positif, mais on peut parler de personnes qui sont tournées vers l'enfant. Ça peut être un couple, ça peut être un papa, ça peut être une maman. Mais on est tourné vers l'enfant et on s'occupe de l'enfant. Et là, pour le coup, plus rien d'autre n'existe que le bien-être de son enfant, évidemment. Les poissons, on a un petit nuage qui passe, il n'est pas méchant ce nuage. Alors, il n'est pas méchant à condition de le laisser s'en aller. Si vous le nourrissez, ça risque de péter. J'ai pas de gros warning là-dessus, je vous dis ce que je ressens. Il y a juste une petite ombre au tableau qui va se manifester sur ce mercredi. Alors, la meilleure des solutions, c'est de laisser faire, de laisser passer, limite de faire l'autruche, hein, si ça peut être plus clair pour certains, et ça ira très bien. Par contre, si vous décidez de nourrir des tensions, des interrogations et du négatif, ça peut péter. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mercredi, je vous embrasse et je vous dis à tout vite. Ciao!